Bonjour à tous, on est toujours en direct à Saint-Malo au Forum économique breton, le FEB 2023, 4e édition. Et on a aujourd'hui une FEB TV avec des enjeux data, RSE et sécurité digitale, rien que ça. On va faire une émission spéciale un peu plus longue que d'habitude et j'ai deux invités. Alors je vais vous les présenter et on aura deux sujets donc différents. Alors, d'abord, je commence par vous, puisque ça sera le premier sujet. Donc, Yves-Marie Birien, vous êtes responsable produit et expert agro du groupe Dimood. Bonjour. Oui, bonjour, tout à fait. Et ensuite, on aura un deuxième sujet différent, mais évidemment quand même raccordé. C'est Pierre Bogenschutz, président fondateur de l'entreprise Veillant. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, pourquoi vous êtes là ? Dimood, si j'ai bien compris, vous êtes spécialiste des solutions de gestion et collaboratives, notamment avec Microsoft, pour la fameuse suite Microsoft qu'on utilise tous les jours. Donc déjà, on connaît un peu Dimood de loin, même si on ne connaissait pas votre nom. Est-ce que vous pourriez déjà présenter un peu en quelques mots rapidement votre entreprise et puis nous parler de la data? Pourquoi est-ce que c'est clé en RSE aujourd'hui ? Oui, bien sûr. Le groupe Dimood, c'est une société qui est spécialisée dans la digitalisation sur les processus d'entreprise, avec une grosse appétence pour notamment l'agroalimentaire et la production de solutions et de contenus dédiés à nos marchés. Donc pour la data, l'enjeu est très fort pour les entreprises au niveau de la RSE, puisqu'en fait, il va y avoir un enjeu de mesurer, de faire l'état des lieux avant de démarrer dans la démarche, où en est l'entreprise. Ensuite, de mesurer où elle va, où elle en est au niveau de l'accomplissement des plans d'action, pour pouvoir communiquer tant en interne déjà pour valoriser le travail fait et aussi contribuer à la marque employeur, c'est hyper important. Communiquer également au niveau des institutions, puisqu'il y a actuellement donc les grands groupes sont concernés par des reportings extra-financiers à produire, et de plus en plus d'entreprises vont l'être, qui vont permettre également de déclencher potentiellement des financements en lien avec l'impact RSE dans les entreprises. Donc c'est quelque chose qui est clé, qui repense complètement le pilotage des entreprises. Donc, puisque la RSE doit faire vraiment partie de tous les tableaux de bord de tous les métiers de l'entreprise. Donc il y a un peu une petite révolution qui doit s'opérer dans la façon de mesurer et de capter la donnée et comment la mettre en avant de façon pertinente et puis du coup efficace pour le reporting et aussi pour prouver qu'on est en train de faire quelque chose de concret. Justement, c'était très clair, mais comment les outils Microsoft que vous déployez peuvent aider les entreprises ? Alors, il y a à plusieurs niveaux. Donc déjà, l'idée, nous, sur les outils Microsoft, c'est de maximiser ce que la plupart des entreprises ont, ce qui contribue aussi un peu à la sobriété numérique, d'éviter de multiplier les outils, alors qu'on peut faire un maximum de choses déjà avec ce qu'on a. Donc typiquement, pour valoriser le suivi des plans d'action qu'on va avoir au niveau de la RSE, qui est un peu une gestion de projet interne, qui va nécessiter souvent, si on fait ça manuellement, des rappels, des mails, beaucoup de temps pour les personnes qui sont en charge de ça, qui sont des temps chronophages et à faible valeur ajoutée. Donc ces outils, en fait, avec les suites Teams et les outils qui sont autour, permettent déjà d'augmenter la productivité et d'avoir quelque chose de très collaboratif et beaucoup plus efficace. Ensuite, tous les outils, puisqu'on parle data, l'idée c'est il va y en avoir de plus en plus à sortir au niveau et à produire. L'idée, c'est tout de suite, maintenant, d'agir avec les bons outils qui sont, en l'occurrence Power BI pour Microsoft, qui permettent de, on va dire, maximiser le temps et la qualité de ce qu'on va produire et d'avoir une grosse facilité de communication, donc évidemment en interne pour produire des beaux tableaux de bord qui mettent en avant de façon concrète et ludique pour le plus grand nombre, et très efficace également pour du reporting qui va être beaucoup plus institutionnel et ouvert vers l'extérieur également avec des outils de calcul d'algorithmes qui permettent de faire demain encore plein de nouvelles choses si les entreprises n'ont pas forcément les moyens en interne de produire des choses. Donc c'est vraiment un sujet cette plateforme, cette ouverture, ce côté collaboratif et la sécurité qu'il faudra mettre en place évidemment quand on fait ce genre de choses, va permettre de renforcer l'efficacité et ce qu'on espère se concentrer, pour que tous les utilisateurs se concentrent sur le réel enjeu qui est la RSE et qu'ils puissent vraiment apporter leur valeur ajoutée et pas perdre de temps avec la technique. Voilà. Alors justement, ça fait le lien avec un exemple concret. Vous accompagnez, je crois, un groupe qui s'appelle Lobodis, qui est assez connu, vous allez en parler. Comment ça se matérialise ?
Alors oui, effectivement, la société Lobodis, donc qui est une entreprise à mission, donc qui a, avec Frédéric Lerbourg qui intervient également lors de ce salon. Donc c'est vraiment une société très inspirante au niveau de la démarche. Ça fait 3 ans qu'ils ont déjà, donc on a beaucoup de données. Et donc comment on les accompagnait, ça a été de les faire sortir du tableau Excel qu'ils avaient pour suivre les choses et qui, comme ils sont très engagés, forcément prenaient du temps. Donc pour libérer un maximum de temps aux personnes qui le suivent, on a fait en sorte de mettre en place des plans d'action avec les outils de Teams, justement, qui permet d'éviter de mettre en place des rappels automatiques de tiens, il y a ça à remplir, il y a ça, etc. Donc ça, la tendance, c'est de limiter tous ces temps-là. Et un portail, ils ont commencé par ce qu'ils avaient de hyper mature au niveau de leur démarche, c'était tous les indicateurs RSE. Et comment les mettre en musique, comment les visualiser avec un portail Power BI dédié à la RSE. Et donc l'idée, c'est que grâce à ça, ils peuvent concrètement, en un seul regard, dire voilà, on a été efficace sur notre plan d'action, visuellement, on a baissé tel indicateur, ça parle tout de suite, et ça permet de vraiment être efficace dans le management du coup, au niveau de toutes les équipes, et de rendre concret un plan d'action qui est vraiment hyper important pour eux, et qui concerne tous les acteurs de l'entreprise. Donc c'est vraiment, vraiment clé. Donc l'idée derrière, c'est qu'on va, en partant de ça, intégrer toute cette richesse et donc cette maturité finalement du pilotage de la RSE qu'ils ont dans tous les domaines de l'entreprise et récupérer tous ces indicateurs dans le domaine supply chain, dans le domaine des ventes, des achats, etc. Et donc l'idée, c'est qu'ils aient comme ça un outil qui est techniquement abordable et maintenable et donc à des coûts adaptés aux PME, qui permet du coup d'être évolutif et surtout d'intégrer réellement la démarche comme fil rouge du pilotage d'entreprise et qui est vraiment un souhait et qui tient très à cœur à Frédéric Lerbourg, donc son dirigeant. Alors merci, c'était très clair. On a compris que vous étiez expert notamment dans la data, pas que, mais notamment. Mais justement, on a tous des data. On est limite, nous sommes des data aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait de toutes ces data? Ça fait le lien avec mon deuxième invité. Toutes ces data, j'imagine qu'il faut les sécuriser, puisqu'on n'a pas forcément envie qu'elles circulent partout, que tout le monde puisse les voir. Donc je rappelle que vous êtes président fondateur de Veillant. Alors peut-être que tout le monde ne connaît pas ici au FEB. Vous voulez peut-être, merci. Je vais peut-être déjà pouvoir présenter effectivement Veillant. Veillant, c'est une structure de conseil en cybersécurité, relativement jeune. C'est sa 7e année aujourd'hui. Nous sommes 12, basés en Morbihan et en Loire-Atlantique. Je profite de l'occasion, partenaire également du groupe d'Imood, qui, lorsqu'il y a des sujets de cybersécurité qui nécessitent une petite vision externe, nous met en lumière et donc d'où ma présence ici. Alors je commence par une question un peu provocatrice volontairement. La sécurité digitale, est-ce que c'est virtuel? Et en fait, comment concrètement vous sécurisez les datas des entreprises? Alors merci pour faire un clin d'œil à notre baseline. Votre sécurité digitale est tout sauf virtuelle. Effectivement, le sujet est bien pratico-pratique et s'inscrit dans une démarche qui se veut, qui vise à la pérennité des entreprises. Vous m'avez posé comme question, comment on sécurise les données de l'entreprise? Déjà, la première des choses, vraiment, c'est le sujet essentiel, c'est de les cartographier. C'est de savoir où sont les données, de quoi il en retourne. Et c'est surtout ces process qui ont 2 impacts positifs quand on cartographie. Le premier, c'est déjà de les identifier, de visualiser. Le deuxième, c'est de se réapproprier les processus dans les entreprises. C'est un premier sujet. C'est une vaste question que de savoir comment les sécuriser, mais le deuxième sujet qu'on doit vraiment aller aborder, c'est de savoir à quelles menaces, à quels risques l'on fait face. La donnée, c'est un petit peu le nouvel or noir de ce siècle. Et donc, les entreprises doivent avoir, les entreprises et organisations, pas que les structures privées, doivent avoir un regard acéré sur la sécurisation de cette richesse. Et tout va reposer sur un premier constat, c'est que les risques qui vont être portés là par ça, un risque, qu'est-ce que c'est? C'est des menaces qui exploitent des vulnérabilités sur certains de nos actifs. Voilà. La menace, on n'a pas de prise sur elle. Et aujourd'hui, dans le monde de la cybersécurité, elle est exponentielle. Ce sur quoi on va avoir prise, c'est sur nos actifs. On va pouvoir les cartographier, les identifier. Et ensuite, aller chercher les vulnérabilités qui sont présentes sur ces actifs et faire en sorte de les diminuer.
Voilà un petit peu le grand schéma dans lequel on peut sécuriser. C'est un sujet complètement d'actualité, ça nous touche tous, pour le coup. Vous parliez d'entreprise et de sécurité. Est-ce que toutes le font? Est-ce que toutes jouent le jeu, leur propre jeu? Comment vous embarquez les entreprises vers des démarches de sécurité? Alors effectivement, dans un premier temps, l'actualité fait que beaucoup de structures se sentent embarquées dans le monde, dans cette démarche. Le premier point, c'est effectivement de se rendre compte des conséquences que peuvent avoir une faille de cybersécurité, donc une cyberattaque. Et pour ce faire, pour se matérialiser, je reviens sur la définition que j'ai donnée tout à l'heure de ce qu'est un risque. Un risque, c'est une menace qui exploite des vulnérabilités sur certains de nos actifs. Dans une organisation, les actifs, c'est les personnes qui la composent, donc les humains. Les failles ou les vulnérabilités qu'on peut y trouver, c'est la naïveté, la non-préparation, ce genre de choses. Et puis c'est aussi la vision technique. Donc c'est sur certains actifs informatiques, c'est des failles de sécurité qui doivent être mises à jour de façon régulière, etc. Et l'exploitation de tout ça fait qu'il y a des conséquences majeures sur une organisation. La façon dont on aborde ça, c'est que le risque incendie, le risque social est porté par beaucoup d'organisations depuis très longtemps. C'est bien de se rendre compte que ce risque cyber n'est pas un risque informatique en tant que tel, c'est un risque d'entreprise de la même façon. Et l'actualité fait que beaucoup de structures s'en rendent compte depuis quelques années maintenant déjà, assez fortement. On espère pas à leurs dépens, mais j'imagine que tout ça a un coût pour une entreprise. Alors effectivement, il y a un coût à sécuriser, mais le premier point, c'est de se rendre compte ce que coûtent les coûts cachés d'une attaque. Il faut voir que beaucoup de structures ne se remettent pas d'une attaque dans les 3 ans à la suite de cette attaque. C'est plus d'1 sur 2 qui dépose le bilan. Ça, c'est important comme chiffre. Plus d'1 sur 2, c'est énorme. Plus d'1 sur 2 sur les 3 ans. Donc voilà, il faut quand même faut s'en rendre compte en premier lieu. Le sujet, au final, c'est s'acheter de la sérénité. La sérénité, ça ne veut pas dire qu'on sera à l'abri d'attaques. Le sujet, c'est d'en avoir une maîtrise, de travailler sur 2 sujets. Le premier, c'est de baisser la probabilité de survenance d'un incident. Et donc ça, on sait le faire à travers les vulnérabilités qu'on va pouvoir baisser. Je donne l'exemple, y compris sur l'humain. Si on sensibilise les gens, si on leur fait comprendre qu'ils sont tous dépositaires d'une partie de cette responsabilité collective dans le sein de l'entreprise, eh bien, on aura moins de clics sur des mails qui vont faire appel à notre cupidité, à notre voilà, etc. Donc, c'est avoir ce regard critique. Le deuxième, donc, je reviens sur le coût, c'est que tout est à comparer effectivement par rapport au coût de survenance. Et comme je le disais tout à l'heure, ça permet aussi des gains complémentaires dans l'appropriation des processus des entreprises et se rendre compte de la façon dont on fait les choses. Et certaines fois, on fait les choses parce qu'on les a toujours faites comme ça. C'est pas mal de se reposer la question du pourquoi et d'aller chercher un peu mieux. Alors pour terminer, est-ce qu'on peut rester en phase avec l'environnement? Parce que là, on parle beaucoup de tech, mais on a parlé aussi de RSE. Est-ce que c'est possible de lier les deux? Alors non seulement c'est possible, mais surtout c'est indispensable. On se doit. Justement, on est vraiment sur la gouvernance d'une entreprise. Quand on attaque les risques, c'est compliqué. Mais pour reprendre les choses de l'actualité, ces derniers temps, en 2018, il y a eu le RGPD qui est arrivé, donc qui a aussi une incidence sur la sécurité cyber, puisque c'est la protection de la vie privée des gens. Les entreprises ont dû porter ce sujet-là. Et donc, dans ce règlement général de la protection des données, on se trouve avec un chapitre, peu importe lequel, qui dit toute entreprise doit sécuriser les données personnelles qui sont les traitements qui utilisent de la donnée personnelle. On se rend compte là encore une fois que il y avait 2 façons de l'opérer, soit répondre à une obligation du législateur et le prendre comme une contrainte, soit se dire si je sécurise les données dites à caractère personnel, c'est un sous-ensemble de toutes mes données et d'ores et déjà je vais me poser la question de où sont mes actifs, où est la réelle valeur de mon entreprise et pouvoir sécuriser l'intégralité du sujet. Je rebondis sur la RSE, il y a une responsabilité sociétale. Pour ce faire, on se doit de pouvoir avoir une vie en tant qu'organisation demain. Comme je viens de dire, quand on vit une cyberattaque, notre pérennité est attaquée de façon forte. C'est encore un sujet où on se rend compte que finalement le législateur accompagne
certes de temps en temps est un peu vecteur d'accélération, mais accompagne un changement majeur. On se rend compte que de plus en plus, la donnée est au cœur de toutes nos activités. Et on se doit de la sécuriser pour amener de la pérennité, donc pour amener aussi de la responsabilité, notre responsabilité sociétale. Non, mais c'est extrêmement intéressant et important. J'ai une dernière, c'est pas vraiment une question, c'est une ouverture. Peut-être que vous pouvez répondre, enfin l'un ou l'autre. On en est où justement en France de tous ces sujets? Est-ce qu'on est en avance? Est-ce qu'on est en retard? Alors bon, comme je parlais juste avant, je vais reprendre la parole. C'est compliqué, j'ai pas de réponse particulière. Je sais qu'on a un écosystème, alors en plus on est en Bretagne, on a un écosystème sur la cybersécurité qui est extrêmement vivant et qui est pas en retard, loin s'en faut. La France a aussi été motrice sur tout ce qui est protection des données personnelles, qui était sur la cybersécurité. Ensuite, je pense que toute la vision transformation numérique et les responsabilités que ça implique, j'ai pas de réponse spécifique. C'est vraiment une ouverture à votre question et elle est intéressante. Je crois qu'on se doit, on a une responsabilité au-delà de simplement faire notre travail, de se poser la question de quel monde on veut laisser et quelles actions, à quoi on va devoir renoncer et à quoi on va devoir accélérer. Bah écoutez, c'est entendu, nous ne sommes pas en retard, c'est déjà ça, on a pris conscience du sujet, des sujets. Merci beaucoup à tous les deux. Je rappelle que j'étais avec Yves-Marie Birian, responsable produit et expert agro du groupe Dimood. Merci. Et avec vous, Pierre Bogenschutz, président fondateur de l'entreprise Veillant. Restez avec nous en direct à Saint-Malo pour de nouvelles émissions. À très vite.